J'étais sûr que Spec allait gagner. Bah ouais. Et en fait, il y a eu le Tonon Gaming Fest. tu Et je t'es me suis dit, Oh. oula oula C'est vrai que sur le je me rappelle que sur leur BO3 ça s'était vraiment mal passé. Ouais, et du coup... Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. En fait, pour avoir eu la chance d'être invité sur ce genre de multi-format, de FT5 et tout, ça n'a vraiment rien à voir. Et franchement, Non mais GG. magnifique. J'adore. Les Salty Suites comme ça, c'est vraiment... 3 Perrier ici. Et du coup, voilà, on a le duel des frères, les deux plombiers. Ouais. Les deux qui ont un potentiel 0 to death incroyable. Un petit peu plus constant que l'autre, mais Que avec des un... up smash. Il fait que des up smash. Ça me saoule. Ça me saoule. C'est un excellent move. Hein. De Bah, dos, ça tape de très loin. Hein. C'est un très bon move d'anti-pressure. Et c'est un kill move, c'est dur à dire. En fait, ça fait C'est partie. impénissable shield si tu touches le back hit de loin. Donc, ça fait partie de ces moves qui sont encore durs, même après 50 jeux, à reconnaître, et etc. Tu vois. Genre, autant les petits de Snake, ça va, tu vois, maintenant les gens ils disent correctement. Franchement, Up Smash de Luigi, c'est dur d'être annoncé sur ce match en vrai. Franchement, je pense. bah, c'est pas facile. Le curse ou pas? Bah en vrai, à quel autre moment déjà il est pas passé en stream l'ami Mokra. J'ai une théorie sur la sponsor curse. En fait, elle arrive avant que t'aies un set où t'es seed plus haut. Mais normalement, quand t'es perdant de base, ça peut être qu'un boost. Ouais, clairement. Bah, on en parlait au match d'avant, l'espoir existe. Non tu mais vois. oui. Et comme je t'ai dit, historiquement ça a été. Tu vois, je t'ai dit que Mokra l'avait jamais battu, c'est pas vrai, il l'a déjà battu en ladder. Ah ok. Ouais. Et en fait, Mokra c'est juste un joueur, j'ai du mal à situer parce que des fois il est tellement cinglant. Tu le regardes jouer sur un BO comme celui qu'on a vu contre Spectra il y a pas si longtemps où tu te dis il est trop fort. Ouais, tu vois. Et il joue ce petit up smash là. Et des fois, je sais pas, il a du mal à concrétiser contre certains joueurs. Ouais, c'est difficile de le placer. En fait, il a toujours eu ce positionnement, même à Lyon, où il était borderline 10, tu vois. Ouais. Borderline 10, c'est pas facile parce que t'es fort, mais t'es pas un top. Mais tu sais qu'il peut faire plus, c'est ça qui Et est... ouais, c'est vrai que récemment, on l'a vu sur des grosses confrontations. Ok, on a dit Aya out, on a l'habitude de ces combos de Mario. On peut peut-être en trouver un autre. Non, il y a un peu trop de pouces. Neutralaire. Non, bah après. Oui. Bon call out. Donc, Donc là, il y avait beaucoup de pourcents. De toute façon, il y a encore de l'avantage du côté de Mokra. De toute façon, Mokra, je pense que c'est un défaut de. Oh là là, 59, 69. Je sais même pas s'il y avait un jump ou pas, mais même là, il faut faire attention. 69%, on est déjà de retour sur une game complètement even. On fait très attention à la façon dont on tape le shield de Luigi parce qu'on n'a pas envie de prendre un up out of shield. Et malheureusement, on va prendre sa full raise. Yes, et on va punir. Allez, go Mokra. Il faut y aller de toute façon, hein. Il faut y aller. Et les mauvais côtés de jouer Luigi, c'est que c'est très punitif si on se rate. C'est exigeant, hein, mine de rien. Hein. On peut dire ce qu'on veut sur le personnage. C'est un personnage qui est exigeant. Il faut que ton exécution soit là. On point, ouais, parce que c'est pas des moves trop safe comme certains des nouveaux persos. Tu vois, là, c'est des trucs où tu prends un risque. Oui, on va peut-être réussir à reverser cette situation. Il n'y a pas encore assez pourcents, mais là, on est dans des pourcentages un petit peu magiques pour Mario. C'est un peu ce genre de early pourcent où il peut commencer à trouver une belle phase. Ouais, c'est ça. Et surtout Luigi avec sa. Avec sa faible mobilité aérienne, ouais. Et on va trouver down tilt, up air, up B. Est-ce que ça va tuer? Non, ça va pas tuer. Il a pas voulu mettre le PR de plus, ni check la DI de Ryan au down air. Néanmoins, on prend une grosse avance. Attention, on va falloir bien. Quand t'es la stock, c'est frustrant. Quand t'as une stock d'avance, on prend. C'est toujours, c'est un petit peu comme ça ce genre de combat. Qu'est-ce qui va se passer? Ok, on prend le sage. On a plus grand chose au grab là pour au moins 10%. Voilà, le ledge trap contre l'avant tout, c'est quelque chose de très difficile. On arrive à en sortir grâce à une roll et à reverse la situation. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'on est capable de sceller la game depuis ici? On arrive à garder cette situation de juggle. C'est là qu'on peut capitaliser contre Luigi. C'est là qu'on peut clore la stock. On trouve un back air, peut-être un edge guard deep. Et il fait exactement le même clip que pendant son annonce. C'est marrant. C'est le même edge guard, même endroit, même côté du terrain. Un parisien que j'apprécie beaucoup a dit que back air de Mario c'est le meilleur projectile du jeu. Alors qu'il joue contre Luigi là quand même. Genre il a le même back air en 2 fois plus grand. Genre. Ouais, c'est clair. Non, en vrai c'est pas mal. On a eu une bonne game appliquée. Comme je t'ai dit, ça joue entre les deux. Ça joue entre les deux, c'est du match-up qui a été travaillé. Aujourd'hui c'est faisable. Hein. C'est faisable. On voit un Mokra qui est en confiance. Un Mokra en confiance, mine de rien, ça fait game 5 avec Orion. Mais il y a un... Ouais, c'est vrai, ça. Il n'y a pas eu un petit clip contre Orion Ça aurait été sympa ça, ouais. Petit clip contre Orion. Mais il y a quand même un truc, c'est que généralement,
quand tu joues Luigi, ta win condition c'est ton 0 to death, et quand tu trouves pas ni son 0 to death, ni ses confirmes un peu cheap qui tuent très tôt, c'est dur, hein. En vrai de gagner c'est dur, hein. C'est ce qui fait que c'est pas un excellent personnage, c'est que quand il trouve pas ces choses là, qui sont pas nécessairement très dures à trouver, mais si tu les rates, ça fait que ça peut vite te faire perdre la game, et surtout contre un joueur bon comme Mokra. Donc voilà, à voir s'il peut réussir à les trouver cette fois-ci, mais bon, Mokra Oh, bien joué, Ouais. parce que là c'était très important de pas prendre c'est pas un gimp, mais attention. il joue bien autour du grab, il joue bien dans les airs, Ouais, mais ouais. il fait pas nécessairement que des mouvements in, mais il joue bien dans les airs, il contrôle bien l'espace aérien. Et ça lui permet de pas prendre ces grabs là. Maintenant on veut pas prendre non plus les entières de Luigi, hein, parce qu'on pourrait penser Luigi est un personnage qui grabe énormément, on veut être dans les airs, mais c'est complètement faux parce que Ouais, Luigi parce que il le a R- d'excellentes attention, entières. oh, il l'a pas voulu, dommage, il a pas voulu, il y avait un fer là. Il y avait un sphère spike qui aurait complètement retourné ce début de game. Luigi a d'excellents entières et Ouais, c'est son but en fait de te conditionner à aller dans les airs avec son grab pour ensuite te mettre ses entières. Et là on voit qu'il cherche des up smash, des back. C'est comme ça que t'apprécies ça, c'est Non, mais c'est comme ça que le perso doit jouer. Hein. Non mais c'est vrai, et c'est assez contre-intuitif quoi, parce que tu Mais te dis en un fait- grappleur, je vais sauter. Ouais, c'est ça en fait, c'est un grappleur. C'est le seul grappleur du jeu d'ailleurs. Avec. Des entières, Ouais, c'est ça. des aussi bons entières. Ouais, et puis c'est rigolo parce que traditionnellement dans les FGC, le grappleur a pas forcément une prestance aérienne. Non mais c'est clair, c'est sa faiblesse normalement. Mais dans Smash, on est sur un jeu de base extrêmement aérien. Oui. Oh là 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 là. Et c'est vrai qu'il serait non existant sans ça. en Ouais, vrai. ouais, Pour le coup, complètement. comme il faudrait. Et là, Ouais, SD. Enlevez la pause là. SD pendant. c'est Enfin, un pause. peu Fortnite, hein. Tu penses que en vrai c'était un réflexe, non? Non, je pense que c'est juste il a match. Ouais. Ah ouais, merde, putain. Mais ça par contre, c'est. En vrai, c'est C'est vrai les que- règles. C'est vrai qu'à chaque fois que je me retrouve à fripper sur un setup et qu'il n'y a pas la pause, je suis en mode oh, c'est chiant, mais il suffit d'une situation pour que tu te rendes compte Ça à quel point ça dégénère. peut être dévastreux en fait. Genre, Ouais. Les désastreux. options. Si on joue avec ces règles, c'est. Ça t'est déjà arrivé toi? Mettre une pause Mario de France en 7? Oui, à mon dernier set là contre Slacker. C'est moi qui ai fait pause. Ah bon? Oui, j'ai pas fait Mais exprès. non, je pensais que c'était lui moi. J'ai Ah. pas fait exprès. J'ai dit, bon, de toute façon, t'es mort, mais. Le réflexe. Le lot de consolation là, c'est. On était déjà dans le combo. Donc bon, on aurait pu en sortir, mais. Ouais, de toute façon, là, généralement, on connaît la fin. Ouais, il y avait pas. Bah, Et c'était 3 stocks à une. Hein, en disons, plus. oui, je pense que la game. En fait, c'est pas déchirant dans le sens où c'était pas un last stock, etc. Maintenant, voilà, on a désactivé la pause. C'est dommage qu'on l'ait pas fait avant. Mais. Oui, ils sont inversés juste. Ah mince. Oh là là! Ouais, mais du Oh, ils vont faire crier la mais- régie, là. Ouais, du coup. Faut swap. Ah les gars, vous pouvez re-swap de. Non. Ah non? Ok, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, T'inquiète, c'est- Ah oui, t'as raison, Allez. Mark Evans contre eux. Bon, du coup, on Qui a parlait rush. de joueurs de momentum, mais du coup, le début de game c'est trop important pour contre un. Ça se sent. Ouais, hein, bah, c'est là que tu crées ta lead en fait. Et contre Luigi aussi, en vrai, quand le début de game se passe mal, t'es un peu en mode bon, Bah, c'est snowball quoi. Ouais, c'est ça. Bah, c'est ce qui est arrivé hier. Hein. Je sais pas 14%. si tu regardais où tu Un castais peu, ouais. les grandes finales. J'ai pas cassé, mais j'ai regardé un peu. Ouais. Ça s'emballe très vite. Ouais, Ça s'emballe très vite. c'est ça. Passe d'avantage à 100%. Classique hein, dans cette méta du Smash Bros. Maintenant, c'est Bah, la taxe c'est- normale. On Ouais, est plus c'est sur la taxe palu maintenant, on est c'est- sur la taxe. Ouais, 100%. c'est 2 phases d'avantage quoi. Et 2 phases d'avantage, ça fait mal. Faut faire attention. Il va Aïe, complètement aïe, contrôler aïe, aïe. l'espace. Enfin, il va complètement entière là sur ce ledge. Très difficile comme début de game. C'est pas le début de game que tu veux en game 3. Game 3, ça reste surtout à 1-1, ça reste ultra pivot. Mais c'est dommage parce qu'en plus. Il a raté la plateforme en plus. Oh. Là, on est Oh sur là là. des imprécisions côté Mokra. Va vraiment. Faut se reprendre direct. Mais le truc, c'est que. On a voulu tenter une approche boule de feu sur le chip pour pas se prendre cette entière et on se l'est pris quand même quoi. C'est dommage en vrai. Ouais, parce qu'au final, la boule de feu de Mario, aussi forte soit-elle, c'est quand même un move qui clanque et qui extend les hitbox. Donc, Et on rend la monnaie de sa pièce à Ryan avec un dash-in reverse up smash qui est la spécialité de Luigi aussi en temps normal. Ouais, c'est ça. Donc Franchement, il a très bien joué sur, ouais, c'était vraiment propre. Hein. sur cette stock après s'être fait malmener hein, vraiment sur ce début de game. Comme j'ai dit, super important, game 3 pivot. Qui aura le counter pick game 5 ou qui s'envole pour une éventuelle victoire game 4. Donc,
On joue patient, du coup, comme tu dis, on a vraiment pas envie de perdre ce lead, vu que la game elle est trop importante. Oui, puis on a envie de rester à ces pourcents un peu. Oh, joli bait. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser là, là-dessus? On va trouver le spike. Là, il y est. Allez, on recharge. Excellent bait, excellent punish. Il y avait tout dans ce play. Va falloir se concentrer, hein. Côté Réan, va falloir trouver quelque chose. Mais c'est vrai que, comme je t'avais dit, ça va vite. Les combos de Mario, ils sont là. Ok, est-ce qu'on va trouver une phase d'avantage? On arrive à mettre le Luigi en juggle, mais on veut pas prendre cette tornade, donc on ne grid pas. Mais cette fois, on trouve upper. On est un peu trop loin pour avoir un follow-up. On va malheureusement perdre cette phase de ledge trap parce qu'on va mourir dessus. On a une bonne DI du côté de Marco, donc on arrive à survivre. C'est important. Hein. Très important. C'est un des premiers trucs à savoir faire contre Luigi, c'est vraiment comment marche le down B. Oh là là, c'est effrayant. Quand un Luigi fait ça, c'est effrayant. Vraiment, tu sais pas quoi faire. Là c'est bon, il va survivre, il a encore une chance. Il peut gratter encore, mais le truc c'est que... celui-là il était dur à DI. Mais moi je me serais fait avoir, j'aurais DI. C'était propre, c'est un bon mix-up de ledge trap. Il a pas fait depuis les 3 games pour l'instant. Faut faire attention, hein. Le 0 to death il est là, il y a de la rage sur Luigi, mais... J'ai du mal à dire quels sont les pourcentages de kill confirm en fait pour Mario. Du coup je sais pas trop, est-ce qu'il doit trouver un street? C'est là le kill. Dommage. C'est très dur de trouver un fer à cette position. Hein. En vrai, ça se tentait pas. Le risk reward est... Ouais. Le risk reward ne vaut pas le coup. Dash attack. Oh là là, down tilt sur le up Luigi qui est pas chose facile à faire. Hein. Non, de fou. La game reverse back air en full hop, c'était très propre comme très bien joué. Belle patience de la part de Mokra. Pour le moment, ça... Putain, il fait flip son téléphone complètement en confiance. L'écran est neuf, l'écran n'a aucun impact. On sent... Reste dans le set. On sent qu'il y a de la patience, qu'il a pas envie de forcer ses passes d'avantage. Et même quand il est en phase d'avantage, il n'y a pas de forcing. Il y a du respect de la tornade, il y a du respect malgré la mauvaise mobilité RM de Luigi. On veut respecter ses options. Et on fait bien, puisque première game, on est mort d'un air en désavantage. Donc ça marque aussi. Ça marque aussi. Pas mal. Non, les jeux de mots c'est fini. Hein. On est en 2023. 2 balles de match. Côté Mokra, ça serait quand même un big upset, je pense. Parce que autant, même si ça a déjà craqué côté Réan, c'est jamais arrivé sur le big stage quand même. Là, même si on est à 60 à peu près, je crois, on est sur un tournoi à vrai enjeu. Et on en a parlé, il y a tout le monde, enfin il y a des tops. Excuse-moi, mais qu'est-ce que tu cherches quand tu fais ça? Si tous les deux veulent pas jouer, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait? Alors en vrai, qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux avoir déjà évité le combo starter du perso. Très fort. Tu vois, c'est... Mais tu vois, qu'est-ce qui fait que d'un coup, vous jouez pas et d'un coup il est venu chercher un père. En fait, je pense que ça va beaucoup jouer sur de la discipline. Tu dis, ok, c'est la bonne chose à faire. Puis les joueurs de Smash, mine de rien, surtout à ce niveau, n'ont pas forcément la discipline de garder ça sur un temps long. Et typiquement, par exemple, il peut chercher, imagine, t'as un combo trou à partir de 10%, mais pas à... Oh oui! Oh aïe, c'était très bien joué. Bon air dodge de la côté Réan, et ça va payer très cher. Ouais. Down B. Et non, c'est le... Il est en train de l'assassiner, mais c'est Luigi, c'est polarisé, il faut pas s'étonner par ce genre de game aussi, ça arrive. Et franchement, je vais dire, tant que la deuxième stock est là, c'est pas encore perdu. Mais c'est toujours très impressionnant, surtout quand tu prends les hits du dernier, c'est très violent, t'as l'impression de prendre des grosses bastos. Bah c'est les pillars combo, tu vois, et franchement, ils font très mal. Ils font très mal. Prends pas de risque, il a bien raison en vrai. Ok, il va pas mourir sur ça. Est-ce qu'on peut trouver un combo starter là-dessus? Non. Faut faire attention à la dash attack aussi, c'est vraiment dans la catégorie. On utilise bien la vulnérabilité, on arrive à arriver vers cette situation. Est-ce qu'il y a encore un saut du côté de Réan? Non, il n'y a plus rien, C'était un peu de réussite là, ça fait plaisir. Un peu de réussite, mais voilà, il faut utiliser cette stock, il faut la garder. Je pense joli bait! Il a pas voulu sauter tout de suite, il a attendu un commit de la part de Réan. Ça m'a beaucoup plu. Ouais. Étant un joueur qui a inventé la technique même de ce déplacement. C'est pas facile à faire en plus. Enfin, mécaniquement c'est facile, mais le moment choisi il est pas facile à faire. C'est un bon outil le whiff punish. Et en parlant de whiff punish, c'est entière sur une mauvaise approche. Oh. On a plus de plateforme malheureusement, on a de la pression, on a plus de plateforme pour extendre nos combos. Après on est au bord du net donc on peut peut-être trouver ce fer. Et malheureusement ça va pas connecter, ça aurait fait du bien à Marco de trouver ce fer. Après franchement il est revenu, hein, comparé au... Ouf, un peu présomptueux ça, t'es pas en quick play frérot.
de juste ramener cette game un peu plus compétitive. Mais là, ça s'est un peu emballé sur ces tentatives vraiment très risquées, très commit. Est-ce qu'on va réussir à concrétiser sur ce ledge trap? C'est surtout ça en vrai là dont il a besoin. Ouais. Le truc en fait c'est que à chaque fois il tente. Ouais, ça c'était très bien joué. Un bon but, bien Allez, marqué, plein du quart. Franchement ouais. Franchement, il y a l'occasion est là en tout cas, l'occasion est là. Et là on va commencer à chercher ses backers, ses up smash du côté de Rehan, voilà. Avec un peu de chance, il est peut-être un peu stale, c'est peut-être pour ça qu'il a pas tué. Non, on est quand même sur town. Je pense que... Oui, aïe. On respecte, je pense que du côté de Marco, on connaît bien son personnage, on sait qu'on est pas obligé de mourir. C'est fait. Ok, on part en game 5. Le match... match difficile, mais qui répond tout à fait à nos attentes. C'était winnable, hein, en vrai. Franchement, c'était vraiment winnable. Ça se remontait, mais Rehan, et c'est ce qui fait de lui un top aussi, c'est la ténacité dans la douleur, et puis être aussi fort en BO5 quoi. C'est en BO5, il faut pas. Enfin, là le set il est fini si on est en winner round 2. Et en plus on a tendance à dire que c'est plus fort en BO3 normalement. Bah oui, c'est sûr. En tout cas, bah ouais, parce que le coup d'une stock en BO3 contre le coup d'une stock en BO5 est pas le même. Ouais, je trouve. Oui, carrément. Mais le coup de... Là, on est carrément sur un BO1. Là, on est sur une excellente map pour Mokra. Pour le coup. Ouais. Ah ouais. Je pense qu'il a toutes ses chances, en vrai de vrai. S'il y a bien un coup, s'il y a bien une map où les... Oh, c'est fini. Oh non. S'il y a bien un stage où les combos de Mario ne font pas trop de faux kill screen, c'est celui-là. Ah, c'était bien tenté en vrai de vrai, mais c'est pas facile à faire. Il a raison, attention, putain, ça... Oh là là, ça tue. Ce call-out. Oh, il y a eu trois franchement, très fort. Il a trop bien joué. Ouais, il y avait du grabuge dans la surface là. Il a réagi à tout ce qui se passait dans ces situations un peu compliquées. Côté Rehan, il va falloir vraiment se remettre dedans là. Là, il y a une prise de momentum, il faut absolument le ice, sinon ça va être vraiment compliqué. Ice-moi ça, frérot. Ah, peut-être maintenant, peut-être la phase qui va permettre de calmer. Ah, on se précipite du coup, malheureusement le momentum ça peut être un outil à double tranchant. En fait c'est ça qu'on te dit, t'as envie de, une fois que t'as... De le forcer parce que c'est là où le perso est pas si fort. C'est l'approche. On cherche ces combos starters là, ça y est, on va commencer à afficher l'équipe. C'est bon, on va chercher ce up smash. Aïe, tu veux pas. Ok, le combo starter. 38%, c'est bien parce que franchement comparé à la game 1 qui était vraiment pas ouf, qui était pas ouf, là il extend pas trop son avantage quand il faut plus. Ouais, dommage. Ça meurt pas, on touche le weak hit. Donc on continue à gratter. On continue à gratter. Dommage, le cross-up qui était pas évident à voir venir là. Mais avec son corps là qui s'allonge sur tout ton machin. Est-ce que Mokra peut le faire? Ouh aïe, il va falloir SDI, non. C'est dur, ça va complètement remettre les pendules à l'heure là sur cette game. Parce que là si on trouve un pari sur le up B, si on trouve un pari on peut up B. Ouh aïe, très bonne présence d'esprit là. Je pense qu'il cherchait le bout of shield sur un F-tilt bourré ou quelque chose comme ça m'a fait un petit peu peur. Faut faire attention à ces options get out la game c'est pas mal renversé en vrai de vrai mais... Ça va être le down B normalement ça. Ok. C'est stressant, il y a beaucoup de kill options qui sont parties dans tous les sens. Attention, il a trouvé la première, mais par contre ça c'est une interaction qu'on voit non-stop. En fait, Rehan cherche ton option sur son shield pour trouver ce up smash, donc c'est dommage quoi. Ok, allez, game 1, la stock qui va en winner semi, qui sécurise au moins 50 balles. Qui va trouver son combo starter. Oh là, le grab qui a failli passer, qui n'est pas passé pour l'instant. Ouais, mais regarde, c'est pas mal parce que là il est sorti des pourcents, des premiers pourcents. Ouh aïe. Il a raison, c'était invincible, c'est invincible ce B. Ah, est-ce qu'on on n'a pas pu start, on n'a pas trust peut-être le coup du backer. Ok. Hey. Il va est-ce que ça va tuer? Je crois, non, ok. Ça va pas tuer. Allez Rehan, faut y aller. Oh là, c'est fini. Asu win mon pote. Dans la douleur, ça fait mal d'en perdre des comme ça. Ça fait mal, mais... Bah c'est simple, il y a un perso qui te met des full kill screen, il y en a un qui t'en met des vrais. T'es bien vrai.